Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un petit tuto DIY work in progress, etc. cosplay. Donc c'est comment j'ai réalisé un accessoire de cosplay. Donc c'est un accessoire pour un cosplay du manga Oz. Donc là je vous présente les deux tomes parce que c'est les deux tomes, les deux seuls qui sont sortis. Donc le tome 1 et le tome 2, il y a le tome 3 en cours de préparation et le tome double qui se termine petit à petit. Il est approche de la fin, on devrait bientôt l'avoir, mais pas tout de suite encore. Et voilà, donc c'est un manga que je vous recommande vivement. Donc c'est un manga français aux éditions Tartamudo Seinen, donc avec l'auteur Loiki et le dessinateur Chaos. Donc vous pouvez les trouver un peu partout, aussi bien sur le site Oz Live Project, sur Amazon, dans des Leclerc, etc., etc., etc. Bon, moi je les ai achetés en convention, donc j'en ai deux de chaque, parce que j'ai l'ancienne et la première édition. Donc la première je l'ai achetée à l'Animé Focal d'Orléans et la deuxième à la Japan Expo 2022. Mais voilà, donc quand vous pouvez les voir, vous pouvez également avoir des petites dédicaces, donc qui sont tous les deux dédicacés. Et le personnage que je cosplay du coup c'est celui-ci, enfin pour qui j'ai créé son accessoire c'est celui-ci. Donc c'est Sarah Dufort, la PDG de Asian Virtual Expo. Donc je vous laisse tout de suite avec comment je me suis débrouillée pour réaliser sa petite ceinture. Donc pour réaliser la ceinture de Sarah, donc je vais avoir besoin de tout d'abord de ma jupe, hein, une jupe noire avec des petits passants pour la ceinture. Deux rubans que j'ai acheté, donc le ruban c'est un ruban blanc, noir et gris, pailleté au milieu. Je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux, ce qui est normal pour couper le ruban. Donc j'ai utilisé des pinces, mais les épingles seraient sûrement plus pratiques. Également, il me faut la boucle de ceinture. Je vais également avoir besoin de fils et d'une canette parce que j'ai utilisé ma machine à coudre. L'enfil aiguille, je ne l'utiliserai pas, donc c'est complètement optionnel. D'un coupe-fil qui sera remplacé par une mini paire de ciseaux parce qu'il sera porté disparu, et mon maître ruban. Ensuite, du coup, là, on va me voir avec la jupe d'enfilé et mon t-shirt de boulot. Donc ça, c'est juste parce que j'avais la flemme de me changer, hein, juste pour la vidéo, bien sûr. Donc je passe le maître ruban dans l'entièreté des passants de la jupe pour savoir mon tour de taille en serrant, etc. Là où la jupe va passer de base. De toute façon, l'élastique est élastique. Et là, du coup, c'est de mémoire 85 cm de tour de taille. Ensuite, du coup, je prends la boucle de ceinture que je vais mesurer également pour savoir combien il faut que j'enlève à ce tour de taille par rapport à la boucle de ceinture. Donc, c'est 6 cm. Donc, je sais que le tour de taille, le maximum qu'il faut que je prenne en ruban, c'est 79 du coup, parce qu'on va me voir noter et faire le petit calcul juste après. Pardon. Donc là, je fais mon petit calcul de tête, hein, bien sûr, c'est juste pour pas me tromper. Et comme je sais super bien cadrer, bien évidemment, je n'ai pas fait attention. On voit quasiment pas ce que je vais faire. Donc là, je vais juste prendre le mètre ruban, enfin mon élastique que je vais prendre, que je vais bien poser à plat. Je vais prendre le mètre que je vais mettre au bout. Et je vais prendre la mesure, donc 79 où j'avais peut-être mis 80. Juste pour avoir les centimètres de marge de couture alors que c'était vraiment pas nécessaire. Et là du coup on va faire deux traits pour que je puisse couper droit parce que je suis la pro pour pas couper droit du tout. Donc un trait au-dessus et un trait en dessous et ça fait du coup 79 je crois, ou 80. Ou même 78, je sais plus, hein, parce que clairement j'ai tellement bien... Voilà, je montre qu'il est élastique donc j'ai dû prendre un petit peu moins. Et là on va prendre 1, 2, 3, on va prendre les ciseaux et couper... assez droit d'ailleurs, ça m'étonne. Bon du coup là je l'avais enfilé hors caméra, donc on voit que c'est pas assez long, mais qu'avec la boucle c'est pile la bonne grandeur. Et on voit que je suis super contente parce que je me suis pas ratée. Et là du coup vous pouvez me voir prendre ma machine à coudre et la poser sur le bureau. Donc avec le pied, enfin la pédale pardon, pas le pied, oulala je suis fatiguée. Et également déposer tout le matériel, et c'est juste au moment où vous voyez pas. Mais vers ce moment-là, j'ai fait tomber le coupe-fil qui, du coup, je le retrouverai qu'à la fin après avoir filmé et que on le voit pas parce qu'il y a tout mon petit bazar derrière. Mais j'ai pris un ciseau qui était derrière. Et là, on me voit pas du tout galérer à essayer de brancher ma machine à coudre que j'ai utilisée qu'une fois dans toute ma vie avant. Donc oui, ça prend pas mal de temps parce que je ne suis pas douée, hein, et que c'est pas... Voilà.
Là, j'avais réussi et il fallait plus que je démêle les fils entre la prise et la pédale parce qu'on voit que là, c'est sans dessus-dessous, bien sûr. Je fais quand même attention à mon matos, mais ça s'en mêle en 3 secondes et demie. Du coup, là, je démêle le tout et je vais tout brancher en faisant bien attention à passer tout le câble derrière pour pas qu'il me gêne. Et la pédale est déjà positionnée correctement par terre. Enfin, ou alors elle était quasiment bien positionnée à ce moment-là. J'allume, je vérifie que tout fonctionne bien, je la positionne correctement. Pardon. Et là, je vais faire la canette. Parce que bien évidemment, je ne l'ai pas faite avant. Et on voit que j'avais pas rabattu la poignée et que j'ai claqué d'un seul coup sur la machine. Donc là, je déroule le fil pour pouvoir faire la canette. Et c'est surtout aussi que le fil s'était déroulé parce que je l'ai fait tomber juste avant et que du coup j'ai dû couper, il me semble, une bonne partie du fil avant de pouvoir faire la canette. Et comme j'avais pas utilisé ma machine depuis X temps, je reprends le mode d'emploi de celle-ci parce que j'avais pas envie de faire une connerie. Mais vraiment pas. Donc là je vous montre du coup que remplissage de la canette avec le numéro de page. Donc que je cherche. Donc j'ai trouvé et là du coup je vais juste suivre les instructions qui sont hyper simples. En fait il suffit juste de prendre le fil et de le faire tourner autour d'un petit bitonio au-dessus et de le mettre dans la canette juste après. Et là je sais pas ce que je cherchais. Le ciseau, voilà, c'est bien ce que je disais. J'avais dû couper une bonne partie du fil parce qu'il y avait un putain de nœud. Bon là, je suis le mode d'emploi en essayant de comprendre comment ça se met correctement. Hein. Comme je l'ai dit, j'avais pas utilisé la machine depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Ouais, 2 ans je crois, parce que je l'ai utilisé quand j'ai eu ma selle en 2020. Ouais, donc 2 ans et demi que j'avais pas utilisé ma machine à coudre. Donc je ne savais plus faire de canette ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Sarah, ça a été un sacré test parce que j'avais pas utilisé ma machine du coup depuis un bout de temps. Donc la remettre en route, etc., c'était pas ce qu'il y avait de plus facile. Je vous l'avoue. Donc là, je galère à faire passer le fil dans la canette pour pouvoir faire la canette correctement. Ah oui, ce cosplay, ça a été... Enfin, ce petit whip, cette petite ceinture a été quand même pas mal casse-pied à faire sur le coup. Hein. Mais juste parce que je ne savais plus utiliser ma machine à coudre. Sinon, c'est hyper simple. Là, je me demandais si j'avais pas raté une étape. Donc, je coupe le surplus de fil qui était abîmé. Et pour pas que ça gêne par la suite dans la machine à coudre. Et là, la canette est en train de se faire tranquillement. Et ça s'arrêtera tout seul. Donc là, je lâche le fil parce que je sais qu'il ne bougera plus. Et en quelques secondes, ce sera terminé. Enfin, quelques secondes, à tout casser 1 minute en vrai. Donc comme je vous le dis, la canette va s'arrêter du coup toute seule. Et là, c'est le cas. Hein, la machine s'arrête, donc c'est que la canette est terminée. Donc là, ensuite, on va démonter une partie de la machine et regarder ce qu'il y avait dedans parce que j'avais entendu un bruit bizarre, mais c'était juste les tournevis. Et enlever du coup le petit truc de la canette et reprendre le mode d'emploi pour savoir comment on met la canette correctement dedans. Parce que là, je me rappelais absolument plus de comment fallait faire passer le fil dedans, etc. C'était une belle horreur. J'ai galéré à mettre la canette correcte. Non, pas la canette, à faire passer le fil de mémoire et à faire remonter le fil aussi parce que le fil du dessus n'arrivait pas à le choper au tout début, il me semble. Donc là, je vérifie si j'ai bien la canette, enfin si j'ai bien le truc dans le bon sens. Donc bien sûr, j'ai pas fait gaffe quand j'ai filmé, mais je me mets 80% du temps devant la caméra, donc on voit pas tout le temps. Et là, du coup, je suis en train de tout faire passer et voilà, je galère un petit peu. Et là, c'est bon, je crois que j'ai réussi.
Voilà, là j'ai réussi parce que bah on voit pas parce qu'il y a mes mains devant, mais sans les mettre, ça aurait été compliqué. Et là je galère un tout petit peu pour mettre le cache-canette, le truc à canette dedans. Et là je sais plus ce que je regardais, mais il me semble que je regardais comment faire remonter le fil. Et pour ça, faut que je reprenne le fil et que je fasse tout passer correctement dans la machine comme si j'allais coudre. Donc je coupe le bout parce que j'ai un fil pailleté qui était très chiant, qui s'abîmait extrêmement vite au niveau du bout. Donc là je fais tout passer en suivant le mode d'emploi qui est juste avant ou juste après, je sais plus si j'ai tourné les pages. Et bien évidemment, je me mets devant la caméra. Donc vous verrez pas tout. Mais il y a certains moments où c'est plus que casse-pied de pas pouvoir... Enfin, je pouvais pas faire autrement, on va dire. Parce qu'il y a des passages, ils sont tellement petits sur la machine à coudre que pour pas les rater, bah, je suis obligée de me mettre devant. Donc là, je vais être à l'étape 2 ou 3, voire 4, je crois, pour machiner truc. Et je n'avais pas pris assez de fil. Donc je retire dessus pour pouvoir en avoir assez pour accéder ensuite tout en bas à l'aiguille. Donc là je fais tout passer correctement. En soi il n'y a rien de compliqué. Si vous avez le mode d'emploi, vous avez juste à suivre le mode d'emploi pour mettre directement dans la machine. Moi c'est ce que j'ai fait. Et là du coup bah, vous ne verrez plus rien parce que bah, pour trouver le trou de l'aiguille, bah, j'étais carrément collée à l'aiguille. Et je voulais utiliser du coup l'enfil aiguille si j'arrivais pas à le mettre dedans parce que je me suis dit ça sera peut-être plus simple. Et finalement bah, j'ai réussi, il me semble, du premier coup. Voilà, j'ai été surprise et du coup oui, c'était bien du premier coup. Là ensuite on voit que je prends la page d'après, c'est pour faire remonter le fil du bas, donc le fil de la canette pour avoir une couture propre. Et que j'ai du mal à comprendre, je crois d'ailleurs, comment on fait au début. Mais en quelques secondes c'était fait. Donc s'il n'y avait rien de compliqué, il suffit juste de faire descendre l'aiguille. Et une fois que l'aiguille est passée, il suffit juste de tirer délicatement. Bon bah là du coup on voit que je me suis ratée. Parce que l'aiguille, voilà. Le fil s'est coincé dans la machine, donc c'était très pratique. Mais sinon il suffit juste de descendre l'aiguille, ça va prendre le fil du bas. Et il faudra tirer juste délicatement pour enlever le nœud et avoir du coup les deux fils. Et là du coup on voit que je tiens les deux fils et que je me galère absolument pas du tout. Et que du coup je vais coudre tranquillement la boucle. Donc c'était la deuxième boucle parce que la première je ne l'ai pas filmée parce que j'ai fait énormément de tests avant, que je me suis foirée 3-4 fois également. Et que voilà, bon là aussi je m'étais foirée. Et voilà, c'est la petite paire de ciseaux que j'utilise parce que j'ai perdu l'enfil aiguille. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'était la deuxième, donc les coutures sont pas très droites. J'ai coupé droit, donc j'ai coupé un fil à ras et l'autre je l'ai coupé à 15 km, je sais pas comment je me suis démerdée. Mais bon. Là je recoupe, il me semble à peu près tous les petits fils qui dépassent pour pas que ça gêne. Voilà, parce que j'ai des petits fils qui dépassent un peu partout. Et là je vous montre donc le résultat, à quoi ça ressemble non porté. Et que c'est absolument nickel. Et là du coup j'avais commencé à la mettre hors vidéo, donc j'ai rallumé la caméra. Et je vous montre donc le résultat porté. Donc c'est purement décoratif, parce que comme vous allez voir, je me tourne etc. Mais voilà, l'élastique je peux le détendre. Donc bon là je remettais juste vite fait la chemise pardon. Mais que c'est purement du décoratif, juste pour ressembler à Sarah. Et que j'en suis quand même assez fière, même si bon, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas, mais je les modifierai plus tard. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vous ai montré absolument tout. Donc comment je l'ai fait, comment j'ai cousu, enfin comment j'ai coupé, cousu, etc. On dira rien sur le cadrage, hein. Je sais que j'ai très mal cadré certains moments, c'est pour ça que dans la voix off, je vous explique comment j'ai fait le mieux possible. Mais voici donc la petite ceinture réalisée, donc elle est élastique, donc elle correspond à mon tour de taille. Mais j'aurais clairement pu, mais vraiment, la faire plus petite parce que c'est élastique, mais vraiment élastique. Elle est très élastique, donc en fait elle est juste là en guise de déco. Il n'y a pas d'autre terme, elle me sert juste de décoration pour essayer de ressembler le plus à
à Sarah. Voilà, j'avais un bug sur le nom du perso. Donc la boucle de ceinture n'est pas la même. Là je vous montre, je sais pas si vous verrez très bien, mais il y a quand même quelques petits défauts de couture. J'ai pas forcément cousu. Voilà, là on voit très droit. Et le retour ou le début pour coudre correctement avec les points qui ne se barrent pas, parce que du coup ça ne se sauve pas. Mais ils sont pas forcément bien. Là c'est le premier côté, donc c'est celui que j'ai foiré. J'ai fait des tests parce que comme vous pouvez le voir, j'ai coupé. J'en avais pris 1,50 m ou une connerie du genre, ou 1 mètre, enfin je sais plus. Donc j'avais coupé, j'avais fait des tests sur le bout en trop et ça ne m'a pas empêché de me rater 3 fois avant de réussir à le faire. Mais j'en suis assez fière. Je la referai sûrement avec le reste du tissu en changeant la boucle quand j'aurai trouvé la boucle que j'aurai besoin. Parce qu'en soi là je peux couper les boucles etc. Et vu l'élasticité je suis sûre que l'écartement sera toujours bien. Enfin qu'elle m'ira quand même et que ça ne sera pas trop serré. Mais voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tuto, whip, etc. vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, je fais de gros bisous et à bientôt.